Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1350 chroniques, cela correspond plus ou moins à 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition. Donc, je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour les remercier tous pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 8 mai 2024 concernant le cabinet du docteur Lang de Preston and Child, paru le 19 octobre 2023 aux éditions L'Archipel, 420 pages, traduites par Sébastien Danchin. Le docteur Lang va vous recevoir. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas lu un opus consacré à l'inspecteur Pendergast. J'aurais dû être complètement perdu et ce ne fut pas le cas. Ambiance crépusculaire et inspirée des œuvres de H.P. Lovecraft, thriller fantastique, historique, contemporain et policier vous laissant à la dernière ligne en apnée. Je vais donc attendre patiemment la suite. Bien joué, messieurs Preston and Child. Très efficace, un vrai plaisir de lecture, jubilatoire, jouant sur tous les codes du genre. Pas original peut-être, mais réjouissant et parfaitement mené. Pendergast est pour une fois complètement déboussolé. Sa pupille Constance s'en est allée sans espoir de retour. Ou, dans le New York des années 1880, non avec une machine à remonter le temps, mais à atteindre une dimension parallèle. Plus sophistiqué et permettant aux auteurs de ne pas tomber dans de nombreux pièges que poursuit la jeune femme, l'infâme docteur Lang qui a assassiné sa sœur Mary, dont elle fut la prisonnière pendant plus d'un siècle. De plus, elle souhaite également sauver son frère Joe, détenu par erreur dans une prison cauchemardesque dont il ressortira brisé, elle-même la petite Constance de 9 ans à la rue et affamée, et évidemment son aînée Mary, nouveau cobaye du docteur Lang. Et si cela ne suffisait pas, le duo diabolique d'écrivains ajoute deux autres enquêtes bien contemporaines qui vont bientôt se rejoindre pour n'en faire qu'une, dans le milieu des artefacts amérindiens, menés par deux anciens partenaires de Pendergast. Voilà, voilà. Après 21 romans consacrés à ce limier hors norme, notre tandem sait parfaitement nous rendre accros. Impossible à lâcher, drôle, intelligent, terrifiant. Tremblez, mes amis. La suite au prochain épisode. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que les biographies des auteurs sur le site des éditions L'Archipel ou sur le site Évanence littéraire. À très bientôt, bonne lecture, merci infiniment, au revoir.